Voilà, ça va être bientôt bye bye l'Argentine, vous l'avez peut-être vu à la télé, c'est un super cadre, un super GP. Et puis pour débriefer sur le GP, un invité de luxe avec Tefli. Yves, premier GP terminé, on vient de finir sur le mix GP avec une super bagarre à Links Keroli, tu t'attendais à ça? Oui, c'était clair que d'entrée de jeu, il y allait avoir la bagarre entre les deux officiels KTM. Après, on a assisté à ce qu'on attendait réellement, une bagarre extraordinaire. Je pensais quand même que Keroli, après sa première manche, pourrait gagner la deuxième. Et Erlings, il nous a sorti un truc d'enfer parce qu'à mi-course, je ne voyais pas comment il pouvait gagner. Et j'ai eu une absence de 5-6 minutes où je ne me suis pas vraiment occupé de la tête de la course. Et à ce moment-là, quand j'ai vu Erlings revenir en deuxième position, aussi près, je me suis dit quand même, il va se passer des choses. Mais je pensais quand même que Keroli tiendrait le coup. Et là, ce qu'il a fait au dernier tour, c'est hallucinant. Aujourd'hui, ça a passé. Je ne crois pas que ça va passer toute la saison. On a assisté en tout cas à un MXGP, à une domination des deux pilotes. Les autres pilotes se sont battus pour le podium. Clément de Salle sur le podium pour nous, Kawasaki, Julien, son coéquipier, on est très contents. Tout a bien fonctionné. Donc voilà. Donc, pour le début du championnat, je crois qu'il faut s'attendre à un championnat de vitesse et voir comment ça va évoluer. Mais personnellement, je pense que ça ira pas au bout. Les deux pilotes iront pas au bout. Alors tu parlais un petit peu de Julien, ton poulain, tu dois être content quand même parce qu'il n'a pas mis la cavale sur le chien, il fait des bons résultats, il a fait deux super départs hier en qualif, aujourd'hui en première manche, content de ce qu'il a fait? Moi je suis très content parce que ça fait un mois qu'il est sur la moto, il s'est blessé gravement à Villars, donc il n'avait pas roulé l'hiver. C'était sa première course ce week-end, il a je crois impressionné pas mal de monde avec des très bons temps en course. Des bons départs, une course consistante, il est resté sur ses roues à part la chute du départ de la deuxième manche. Ce soir il est 8ème, donc c'était inespéré avant de venir ici, donc très fier de lui, très content. On va continuer à travailler pour s'améliorer et être vraiment à sa place après 3-4 Grands Prix. Un petit mot sur la MX2, Jonas a été impressionnant, le patron de la catégorie quand même. Jonas a dominé le week-end, c'est clair. On s'attendait à ce qu'il roule bien. Mais peut-être pas aussi bien que ce qu'il a roulé. Il n'y a pas vraiment de surprise. Olsen derrière, Covington qui n'est pas prêt, Lorenz qui est un très beau pilote et très bon, qui a fait un Grand Prix normal. J'ai été surpris de Watson qui a été consistant, qui m'a un petit peu surpris. Donc à part Jonas et Prado, parce que Prado il a roulé diminué ici, mais je crois que derrière il y aura une belle bagarre. Hier, Erlings comme Prado s'en sont mis une pendant la manche qualif. Erlings s'en est sorti, Prado s'en est moins sorti. Il est peut-être un petit peu trop bien faire alors il a peu de roulage lui aussi. Il a fait une belle deuxième manche, il a fait une belle remontée. Alors c'est vrai qu'il n'était pas avantagé, même s'il part très bien, de se retrouver complètement à l'extérieur. Erlings lui il a fait quand même 7 ou 8 je crois hier, donc ça lui permettait de rentrer dans la première partie de grille. Et ici c'est quand même important, c'est un circuit qui est très rapide, où il est difficile de faire la différence, sauf cas exceptionnel. Et lui s'est retrouvé dans le paquet, mais il est bien remonté et je crois qu'il faudra compter sur lui dès Valkenswaard. Petit bilan sur le côté français, Gauthier comme Romain sont battus pour le podium, ils auraient pu faire podium tous les deux, ils doivent faire 4 et 5 ou 6 du GP. MX2 c'est plus compliqué, on n'avait que Stéphane Rubini, c'est un petit peu l'avenir du cross français, on est un petit peu inquiet là quand même, non? Je crois qu'il y aura un petit trou avant de revoir des Français aux avant-postes en MX2. C'est une certitude, depuis que Ferrandi est parti. Voilà, c'est différent. Benoît l'année dernière qui monte aussi, qui change de catégorie. Donc c'est vrai que la relève française a du mal à arriver. On verra en Europe ce qui va se passer avec Zachary Pichon pour relever un petit peu le niveau. Merci, on souhaite un bon retour. Et puis l'Argentine, on y revient quand on veut, c'est quand même pas mal comme pays. C'est vrai qu'on est parti sous la neige, avec du froid, on arrive ici, on a un t-shirt, on a assisté à un super Grand Prix. Et bien sûr, on sera là l'année prochaine. Merci et bon retour. Merci.